Ok, on est là, on est là. Ok. On est-tu là? On est là. Bon matin tout le monde! Et tabarouette! Il est 8h10, mais la raison est la suivante. J'étais en train d'être dimanche prochain. J'étais en train de vous tourner un super live. Je vais juste placer Facebook pour qu'on n'ait pas l'air d'être lendemain de veille. On était comme un peu de même. OK, j'étais en train d'être dimanche prochain parce que je vous enregistrais le live, évidemment pré-enregistré du week-end. Donc, je fais ça maintenant avant le live. Premièrement, ça me réchauffe. Puis Alex dit, c'est bon, tu te pratiques avant d'être là pour vrai. Puis je le vois de même aussi. Mais ça fait aussi que mes journées sont encore plus libres pour faire plein d'autres affaires. Mais c'est ça, ça m'occasionne des fois des petits délais. Fait que merci de votre patience. Êtes-vous prête à en avoir plein les yeux? Aujourd'hui, 2 avril, douceur et couleur. Il fait beau soleil, mais il fait fret! -7 ce matin en vélo. J'ai pas eu de fun. J'ai pas eu de fun, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, là, tu sais, douceur et couleur, puis je vous dirais vêtements d'été / cachemire. Puis c'est comme parfait comme mix quand on est le printemps, qu'on n'est plus capable des vêtements très hivernaux, mais qu'il faut être quand même encore réaliste puis porter des vêtements chauds. Fait que c'est ça qu'on va faire. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? On se fait la gorgée de café. Puis ça, c'est pas un poisson d'avril, ce n'est pas un poisson d'avril. Santé tout le monde! Je commence avec cette robe Cosane du tonnerre. Si vous avez bonne mémoire, vous allez peut-être la reconnaître parce que c'est un modèle qu'on a déjà eu. Puis moi, j'appelle ça le miracle de l'atelier Very Smart parce que avec notre façon de faire, ben, avoir 2 fois ou 3 fois le même modèle une fois qu'il est épuisé, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut facilement déterminer, tu sais. Fait que c'est toujours un peu une belle surprise. Donc cette robe, premièrement, t'as vu, elle a des poches, mais c'est surtout un tissu hyper extensible. On est dans du blanc crème et noir. C'est le genre de robe qui se porte autant décontractée que super habillée que, comme j'aime le dire, quelque part entre les deux. Ce que je faisais en fait d'entrée de jeu avec un blazer noir puis les bottes de combat que j'ai fini par nettoyer ce matin. J'aime tout, tu sais, c'est Cosane à son meilleur. Le Cosane avec un K majuscule, la jupe ballon, mais la robe qui est vraiment plus cintrée dans le haut. Elle a des pinces poitrine, fait que c'est clairement fait pour être cintrée, mais c'est super stretch. Fait que c'est une small qui pourrait probablement faire une petite médium. Fait que mettons une 8 au lieu d'une 10, exemple. Et c'est une robe qu'on peut porter pour moi à l'année, tu sais. Aussitôt qu'un vêtement n'a pas de matière laineuse, es-tu dans la sélection du jour? Il me semble que oui. Oui, elle a robe blanche à rayures noire. Il y a une petite faute de frappe que je vais aller corriger. C'est plus fort que moi. Cosane. Oups. Ce sera pas long. Cosane. Noir. Donc, ce que je disais, c'est que aussitôt qu'une robe n'a pas de laine ou n'a pas d'éléments de chaleur, mais que la matière est assez fluide puis assez mince pour être portée l'été sans aucun problème, comme c'est le cas ici, ça fonctionne, mais elle a quand même une certaine tenue, il y a une épaisseur qui est liée à la qualité de la robe, qui fait que ça, avec un petit col roulé noir, le reste de l'année, quand c'est plus frais, ça passe là haut la main. Donc, voilà pour ça. Donc, robe blanche à rayures noires. Tu sais, j'adore ça. Puis là, comme vous l'avez peut-être vu au début, j'ai agencé ça à mon blazer personnel. Puis je trouve que ça fonctionne hyper bien. C'est pas compliqué, c'est stylé, mais c'est hyper confortable. Puis aujourd'hui, c'est douceur et couleur. Là, on n'est pas dans la couleur, mais je vous dirais que c'est une matière qui est douce. Tu sais, c'est super confortable. Fait qu'on est dans le thème. On reste dans le thème. Maintenant, j'ai vu passer une commande, je pense que c'était hier, puis souvent je m'inspire de vos commandes parce que des fois ça me fait dire « Hey, ça va être beau ensemble », puis tu sais, c'est le genre d'affaire que j'avais pas vu ou que j'avais pas fait. Puis là, ben c'est un bon exemple, puis je sais pas si la personne est là présentement, mais elle va certainement réagir si c'est le cas. Parce que dans les deux cas, dans les deux pièces,
il nous reste des exemplaires. Fait que je me suis dit, on va le vivre, on va se le faire. Donc, ça ici. C'est le pantalon Marc Cain kaki à fine rayure argentée. Là, j'enfile la taille 2 qui est la mienne et il nous reste une taille 6, fait que c'est bien excitant. Puis je pense même qu'il nous reste de quoi faire les kits complets dans les 2 tailles. Fait que j'enfile le pantalon avec cette pièce. Puis je vous le dis là, ça, c'est fréquent qu'on me dise comment tu fais pour pas tout garder. Puis je dois vous dire qu'il y a des pièces qui sont plus difficiles que d'autres à laisser partir. Puis ça, c'en est une. Ça c'est un peu difficile. Donc, je fais ça avec un sneaker parce qu'on est en mode sport là-dessus. Donc, c'est le pantalon Marc Cain kaki. La coupe est folle raide. Folle raide. C'est une taille qui est haute avec l'espèce de petit frison le fun. Des pinces, mais très minimalistes. Ce n'est pas les grosses pinces de pantalon tailleur qu'on voit souvent. C'est un pantalon qui a des poches, qui est écourté façon, tu sais, jogger sport fun. C'est un mélange de lin ultra stretch. Puis j'aime le cordage qui est blanc ici parce que ça amène justement le côté un peu plus sport. Donc ça, c'est la taille 2, c'est ma taille habituelle. En plus, c'est élastique, fait qu'il y a du jeu. Et on a aussi une taille 6 dans Marc Cain. Ce pantalon-là, je l'ai aussi glissé dans la sélection du jour. C'est le pantalon kaki à rayures argent. Donc, il nous reste small et large. Et là, je l'ai agencé avec la pièce Sport Chic numéro 1 de tout l'inventaire de notre boutique en ligne. Et je parle de ce bomber chemisier de Louisa Serrano, pour lequel il ne reste maintenant, je crois, que 2 tailles. C'est la deuxième fois qu'on l'a. Hein, il y a comme une envolée de ballons sur Instagram dans l'écran. C'est donc bien drôle. C'est drôle. Est-ce que je suis seule qui l'a vu? C'est très drôle. Et donc, ce bomber, il est-tu pas dans la sélection du jour? Ah non, il est là. Bomber chemisier en popeline blanc crème. Il reste la taille 4, 6 épuisé, 8 épuisé, 10 épuisé et la taille 12. Puis comme c'est bien grand, ben si toi tu es plus une 14 et que le pantalon te convient en taille 6 de Marc Cain, ben la taille 12 va t'aller parce que moi ma taille c'est 6 puis ça c'est le 4. Fait que c'est vraiment chouette. J'aime le fait que ce soit écourté. On voit pas le bedon parce que le pantalon lui, il est super taille haute. C'est un look facile, sport chic à son meilleur. D'ailleurs, sport chic, c'est la thématique du live de dimanche prochain. Puis c'est beau en torpinouche, vous allez voir. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Puis l'ourlet peut être resserré genre ballon. Regarde ça. T'sais, pour un look un petit peu plus cintré. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas de cette pièce. C'est une pièce ultra luxe qui se détaille 725 au prix régulier. Puis avoir les moyens, mettons, là, je te dirais, je paierais ça. T'sais. Mais la beauté, c'est qu'ici, c'est presque moitié prix. 345. Puis c'est une pièce cool, design, super pratique, mais indémodable en même temps. Puis là, je pourrais faire là-dessus un petit sac kaki, mettons. Un sac kaki ou un foulard kaki, tu sais. Un foulard kaki est si vite arrivé. On se dandine dessus le... On va se dandiner le bomber. J'aurais pu le mettre plus serré. T'sais, ça fait toujours élégant. Hey, on est juste kaki et blanc, je trouve ça formidable. Donc, taille 4, ma taille 6 habituelle, je sens pas la différence. C'est vraiment fait oversize et c'est écourté en plus, c'est génial. Je vais vous glisser le foulard aussi.
c'est le carré kaki tartan avec lequel on peut faire évidemment la belle pointe dandy, mais on peut aussi faire le simple foulard noué au cou, là, comme on aime, classique. Hop. Hop, hop. Puis on peut même le faire un peu sur le côté. Je trouve que ça fait élégant aussi. Donc, c'est le carré kaki tartan. Kaki tartan. Il reste un seul châle selon les données. Et il reste 2 carrés de ce tissu-là. Donc, avril 2. Hey, ce matin, là, je me suis tellement réveillée avec une extraordinaire nouvelle. Je pensais qu'on était mardi. Tu sais, quand tu penses qu'on est mardi, mais c'est plus le fun que l'inverse. Quand tu penses que t'es mercredi puis que t'es mardi. Ça veut dire que la semaine fly à la vitesse grand V. Donc, taille 4 et 12 maintenant pour ce bomber fabuleux. Je peux même vous enfiler le 12 pour vous montrer. Ce top est fabuleux. Tu sais, là, je le porte comme si c'était un chemisier, là. Mais c'est une veste. Tu peux mettre un t-shirt en dessous si tu veux. C'est de la popeline de coton, mais stretch. Puis ça, c'est la taille 12. Mon corps, il est à la moitié des poches de chaque côté. Fait que, tu sais, moi, j'habille small. En théorie, tu as 1 pouce de plus par taille. Fait que si c'est 12, là, c'est 6 à 8, 10, 12, j'ai bien plus que 3 pouces d'extra. Fait que c'est vraiment fait très, très ample. Mais ce qui est le fun, c'est que, puis ça, je l'expliquais hier sur le chat à une Smarties, tu sais, quand tu es moins à l'aise avec l'oversize, vise l'oversize qui est écourté, c'est beaucoup plus facile à porter quand on commence dans le merveilleux monde de l'oversize. Parfait. J'enfile maintenant. Ça, je ne les ai pas essayés à l'avance, mais Cambio, c'est toujours super bien coupé. On a un pantalon que Manu a appelé le pantalon bleu oxygène. Je trouve ça tellement beau, puis ça dit vraiment ce que c'est parce que c'est un pantalon du bleu, probablement le bleu le plus pâle que j'ai vu. C'est très, très, très doux. C'est un bleu froid aussi, qui va être bien, bien beau avec notre nouvelle veste sans manches de Rihanni en gris. Donc, je vais enfiler le pantalon. On a 4 tailles dans ce modèle-là. On a une taille 10, une taille 12, une taille 8 et une taille 16. Alors, je vais enfiler la 8. Oui, le foulard sur le sac à main, Delphine, c'est sûr. Ça fait toujours un beau petit détail. Ça varie le look de notre sac à main aussi, fait que c'est le fun. Donc 8. Ouais, fait que je vais prendre le plus petit qu'on a, qui est un petit médium. Fait qu'on a un petit médium, un grand médium, un petit large et un XL/1X. Je vous dirais qu'il est quand même assez ajusté de la hanche et de la cuisse pour moi. Ça. Je vais faire ça avec un petit haut très doux. Hop. Il est vraiment ajusté. Moi, je serais du genre à prendre plus grand parce que j'ai la cuisse quand même assez forte. Mais la couleur est splendide. Puis c'est un pantalon qui est vraiment très extensible, tu vois. Fait que ça, c'est la taille 8. Je te dirais que j'ai quand même de l'extra à la taille, mais je le remplis. Il est fait slim. Fait que laissez-moi essayer plus grand pour vous montrer ce que ça peut donner quand tu as la jambe un petit peu plus fine que la mienne. Puis c'est encore une fois la preuve que même quand les vêtements sont bien coupés, la coupe justement d'un pantalon peut être plus fuselée, plus slim. Puis ça ne veut pas dire qu'on prend tout le temps la même taille dans la même marque. Puis ça, je suis contente parce que c'est un très, très bon exemple. Puis, encore une fois, d'ailleurs, Martine, j'ai vu ton message hier, mais j'ai pas eu le temps de répondre.
Mais oui, effectivement, les mesures, ça change toute la vie. Parce que même quand tu connais ta taille dans Cambio ou dans peu importe la marque que tu aimes et que tu achètes régulièrement, faut jamais tenir pour acquis que tu vas toujours prendre la même taille. Tu sais, en ce moment, je suis dans la taille 10, puis là, la taille 12, pardon. Puis là, je trouve que pour moi, là, ça commence à avoir de l'allure au niveau de la jambe, mais j'ai des bonnes jambes. Je sais là, que ça, je me plains pas, là. C'est vraiment juste pour que vous compreniez que c'est pas parce qu'il est serré sur moi qu'il va être serré sur vous autres. Bon, alors, j'y vais dans la sélection du jour. Je capote sur la couleur et sur le confort surtout de l'extensibilité de la matière. Je le porte avec le top Iris en ce moment. Donc, c'est le pantalon en denim bleu oxygène à franges. Fait que l'ourlet est frangé dans le bas. Puis là, j'ai le goût de faire ça, là, décontracté à l'os. Mais décontracté avec un petit top qui fait cute quand même, tu sais. Donc ça, tu vois. Mais tu sais, si je le mets à la bonne place, là, la taille est grande, là. Mais je te dirais qu'il est fait petit. Fait que vérifiez les mesures, ça va vraiment vous aider. Ça, c'est vrai, ne jamais se fier à la taille, même dans une même marque. C'est clair, parce que clairement, ce modèle-là, il est fait petit. Puis, tu sais, moi, j'enlèverais probablement la ceinture. Je m'en servirais comme un super beau colonel en denim Cambio. Puis là, ça me permettrait de porter le chandail un peu plus long. Puis là, on va se faire ça. Tu vois? Ça, là, ça, c'est du gros bonheur, tu vois? Je suis pas sûre que j'aime ça avec le top en dessous, mais ce qui est le fun, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir un top en dessous ou presque. Ça, c'est hot. Ce genre de col est tellement beau. C'est beau, mais là, en ce moment, je pense pas que ça marche avec le look que je veux faire. Mais c'est vrai que c'est beau. Fait qu'on va le voir dans un autre, un autre agencement. Mais ça, j'aime. J'aime. Je vais essayer avec mes bottes grises. Puis là, tu vois, moi là, c'est évidemment, c'est mes goûts personnels, là, mais un pantalon qui est près du corps, je vais toujours vouloir venir équilibrer avec quelque chose de beaucoup plus ample. C'est bien rare que je vais être en moulant de la tête aux pieds, tu sais. Même si ma robe est près du corps sur toute sa longueur, je vais mettre une belle grande veste fluide par-dessus. J'aime le contraste, puis ça me donne aussi, c'est ça, j'aime ça. Ça me donne aussi un confort mental, tu sais, c'est fou de même, mais c'est bien personnel. Ça, c'est vraiment très cool. On a la taille 6, ça c'est la taille 8, fait que je vais enfiler ma vraie taille, ça va vous montrer. C'est une veste qui est vraiment faite pour être ample. Puis je vais en profiter pour changer de top. Alors ça, je vais mettre plutôt ça ici. Cette veste-là, c'est du Ponte di Roma. C'est encore mieux que du coton ouaté. En fait, c'est plus luxueux. Je vais essayer avec ça. Ça donne un effet moelleux qui s'apparente effectivement au ouaté, mais c'est pas ouaté à l'intérieur. Fait que c'est vraiment une pièce qui est moelleuse, mais qui a une super belle tenue. Moi, j'aime ça avec quasiment rien en dessous. Super belle tenue. Puis là, par-dessus ça, est-ce qu'on se fait le foulard gris? Ce que je trouve en ce moment, c'est que le pantalon, il est froid. Puis là, je suis pas sûre avec ma botte. Il y a quelque chose qui me dérange. Clairement, quelque chose qui me dérange. On va essayer autre chose. Je vais peut-être faire ma botte blanche.
Puis le blazer, on a eu le modèle en crème qui est parti super vite. Et là, ça c'est... Ça, je pense que c'est tout, mais je vais laisser faire le foulard. Puis là, on a seulement 2 exemplaires en gris. Et c'est vraiment une pièce extraordinaire parce que c'est un tissu qu'on peut vraiment porter. Que c'est beau. Ben, en ce moment, je trippe pas, là. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais c'est pas ça que je veux faire. Puis mettons que je fais juste sneaker. Ça peut pas ne pas fonctionner, mais on dirait que je me vois pas super bien en ce moment. Ça, c'est cute. Puis là, je vais refaire la casquette. Ce que j'aime, là, c'est le fait... J'aimais beaucoup... Ah oui, OK. OK. Oui, c'est ça. C'est plus chaud. Fait que c'est pour ça que ça marchait pas. Ma botte, c'est comme plus... c'est plus lilas. Bref, c'était pas l'idéal. Ça ici... J'aimais beaucoup, mais tant mieux. Je suis en matin, je me trouve difficile. Ici, mettons, je faisais... Ça peut être cute. Tu sais, moi, je joue beaucoup, là, les orteils à l'air, tu sais, je me promène, là. Je me promène. Mais ce qui est le fun, c'est que cette pièce... C'est vraiment une pièce 4 saisons. Fait que c'est super souple, c'est frais, ça a une belle tenue parce que le Ponte di Roma, c'est un mélange, le Ponte di Roma, c'est un mélange majoritairement viscose. Fait que c'est super, super doux. Il y a généralement une petite portion de polyester, donc c'est durable, mais c'est aussi extensible. C'est fabuleux à quel point c'est confortable. Oxford Lily, peut-être que tu viens d'élucider le mystère. Le Oxford argent. Mais oui, mais oui. Puis je ferai un t-shirt blanc, tout ça, là, tout simplement. Je trouve ça très cool. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Donc, ce que je disais... Mon Dieu, que ça a été lourd. Ce que je disais, c'est qu'on l'a eu en crème, en plusieurs tailles. Et là, on a 2 exemplaires de ce gris chiné super polyvalent, en fait. Là. On pourrait faire n'importe quel 2 teintes neutres, mais j'aimais l'idée de faire le petit bleu cambio, le bleu oxygène. Fait que ça, je trouve ça cool. Et ça se glisse aussi, tu sais, sur une robe qui vapore en été. Là. Ça peut être hyper, hyper chouette. En pièce, en fait, c'est une pièce de superposition. Mais je vous dis, c'est doux. Puis le tombé fait chic, mais c'est cocooning. C'est clairement quelque chose de décontracté. Mais le fait que ce soit un blazer et le fait qu'on ait des épaulettes, ça donne quelque chose de chic quand même. Et c'est très oversize, mais pour avoir essayé plusieurs tailles, pendant le webinaire, pendant lequel la veste en crème est sortie la première fois, même si la 32 m'allait, c'est vraiment la 36 que j'aime parce que c'est ça la coupe qui est prévue. C'est vraiment oversize, c'est cool. Ça vapore, mais de moelleux. C'est vraiment très chouette. Donc voilà. Puis on va essayer de l'apporter sur autre chose aussi pendant le restant de ce live. Voilà. Ça ici. Ensuite. Ça, on s'en va dans le doux. Avec, ah oui, ça va être chouette. Oui, c'est vraiment une pièce tripante. C'est dommage qu'on en ait juste 2 dans cette couleur-là, mais c'est vraiment chouette. Pour être chouette, c'est chouette. Fabiana Filippi, robe en tricot, parce qu'à -7 ce matin, je me suis dit que ça se pouvait encore. Mais j'avais envie de la rendre un peu plus décontractée. On a eu la taille small qui m'allait bien. Celle-là, c'est extra small, puis je la trouve un peu juste. Mais c'est une robe qui est quand même bien coupée, mais juste un petit peu trop près du corps à mon goût.
Puis j'avais envie de l'essayer premièrement en sneaker parce que le mélange sport-luxe, c'est tout le temps cool. Et avec une touche un peu plus soutenue. Puis, tu sais, cette veste moto-là, c'est un gris, mais taupe. Fait qu'il y a clairement un peu de mauve dedans. Puis là, j'aimais l'idée de mélanger ces deux couleurs-là ensemble. Puis j'aimais l'idée de faire ça dans un look sport. Puis je pourrais ajouter la casquette. Tu sais, imaginez que la robe est moins serrée, là. Ça serait super cute. Ça ici. Hop. J'aime cette idée-là. Puis là, ça, c'est la veste en 36. Je peux la fermer, mais on peut vraiment prendre une taille de plus que d'habitude pour avoir plus d'aisance. Fait que là, j'aime l'idée de la porter avec juste le bouton pression attaché. Ça, je trouve ça cool. J'ajouterais probablement mon tote bag. Puis ça donne quelque chose de tout allé, confortable. Puis j'aime beaucoup avoir la cheville au grand vent dans du lainage. Au printemps, c'est pas mal. Le printemps puis l'automne, c'est comme les saisons où on peut vraiment faire ça. Fait que j'en profite tout le temps. Ça, j'aime ça. Puis là, du coin de l'œil, je vois ce foulard. Je crois que ça pourrait donner quelque chose de bien le fun. Je vais enlever l'élastique parce que Dieu sait qu'on s'est amusé avec ça hier. Puis je vais l'essayer. Enfin, c'est vraiment une belle grande pointe, là, comme on aime. Fait qu'on peut juste se faire ça. Oh! Puis tu vois, ça vapore. Puis ça vient aussi chercher le noir et le crème du tote bag. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Puis mes lunettes noires sont ici. Version estivale avec les sandales lilas, oui, ce serait super. On nous avait annoncé un printemps tardif, c'est le cas. Ah ben Lynn, j'ai pas eu le mémo, fait que permets-moi d'être déçue. Donc, Fabiana Filippi, robe fabuleuse, robe chandail, mais en tricot luxe. Puis j'avoue que c'est le fun de jouer avec les matières. Puis avec ma petite sandale, je suis pas mal sûre que ce serait très cute. On va se faire ça. Puis, tu sais, est-ce qu'on prend l'idée, là? Ça, là, une affaire lousse par-dessus quelque chose de ample, c'est tout le temps une bonne idée. Ça, c'est le fun. C'est la version blazer ouvert sur la robe. Regarde ça. Une robe en tricot, en sandales. Le contraste puis le clash est tellement mon genre, là. Tu sais, quand c'est encore frais, mais t'es tanné, tu sais. Fait que tu te sors la cheville puis les orteils au grand vent. Hey, je trouve ça tellement cool. Ah, que c'est beau. Ah, que c'est beau. J'ai-tu un... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre par-dessus ça? C'est ça? J'aime ça avoir une tu sais, juste un petit motif. C'est cool. Puis le crème me permettrait d'ajouter le sac, tu sais. Ça, c'est tellement, tellement cool. Puis là, je pourrais passer au sneaker parce que le blazer fait décontracter dans ce look-là. Regarde ça. J'aime beaucoup ce look. J'aime beaucoup ça, tu vois. On le retrouve, là. Je me retrouve. Ça, c'est vraiment très cool. Joliane, j'ai reçu cette robe et je l'adore. Ben là. Ben là. OK. Ensuite, on passe à une touche de lin.
avec un pantalon en lin qui est vraiment une teinte que moi j'appelle vieux rose. À moi, le dernier foulard Kaki Tartan Charles. Et j'ai flanché aussi pour le colonel en paillettes argent Thérèse. C'est à croire que tu étais à la cabane ce week-end parce que je portais le mien. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires du genre « Ah, il est encore plus beau en vrai! » Puis ça, je vous dirais que c'est le cas pour pas mal tous nos vêtements. C'est toujours plus beau en vrai quand vous les déballez puis que vous pouvez toucher la matière. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, évidemment, avec le magasinage en ligne. Puis moi, là, j'ai vraiment décidé que j'allais porter ça, même quand c'est pas une occasion chic, parce que ça élève le look. Il doit pas avoir de vêtements VS qu'on n'adore pas. Alors, ça ici, ok, ça là, ça c'est tellement mon genre, mais là, je suis en mode poncho parce que ce chandail-là, il s'ouvre au complet. Fait que tu vois, ici, je vais fermer le dernier bouton. Là, je le porte direct sur la peau parce que c'est tellement doux, c'est spoon. Et de l'autre côté, il est complètement ouvert, fait que je vais le refermer. Puis, moi, j'adore, là, quand tu peux faire un match du tonnerre au niveau de la couleur entre du lin et de la laine. Je trouve ça trippant, puis il n'y a rien qui dit plus printemps que le croisement de deux saisons, l'été et l'hiver. Donc, je boutonne ça. Hey, c'est doux comme du cachemire, mais ça n'en est pas à 100%. C'est même juste une petite partie, je crois, qui est en cachemire dans ce vêtement-là. Mais la laine normale, la laine régulière de la marque Spoon, je vous dirais que c'est tout le temps ultra doux. Et j'aime ça. Et j'aime ça, j'aime ça. Puis là, on va se faire ça. Let's go, sandales. Regarde-moi ça. Là, on est dans la douceur. On est vraiment dans la douceur. Donc, le chandail poncho de la marque Oui. Puis, si tu le portes en poncho, il est vraiment très accommodant. Je te dirais même que tu pourrais le porter, tu sais, avec un chemisier en dessous, puis ouvrir le premier bouton, mettons. Puis là, ben, ça donne vraiment beaucoup d'aisance parce que le buste se trouve à être dans la manche. Fait que c'est vraiment très ample. Puis le pantalon, ben là, c'est fou raide, ça c'est Sarah Pacini. Puis c'est un pantalon dont la matière est doublée jusqu'à la couture au-dessus du genou. Fait que c'est 100% opaque et c'est vraiment le même espèce de sable rosé génial. Puis là, le pantalon le fait déjà un peu naturellement, mais j'ai comme le goût d'y faire un... Oups, mes gouttes pour les yeux. J'ai comme le goût d'y faire un jogger. Tu sais, pour qu'il soit encore plus décontracté puis un peu baggy de l'ourlet. Ça. Hey, c'est tellement doux, là. Voilà. Je ferais juste ça. Juste ça. Puis tu sais, tu pourrais avoir des détails noirs parce que c'est écrit Timeless en noir. Fait que je pourrais faire genre mes lunettes solaires noires. J'aurais pu faire... Allons-y avec une sandale noire, juste pour voir ce que ça donne. Sandale noire, là, ultra décontractée. Il y a quelque chose de trippant, là. Puis, on se prend juste une pointe. Tu sais, c'est la parfaite pointe en termes de format, là. On peut même se faire juste le petit foulard sur la tête. Un camoufle cheveux. Je suis due pour mon lavage, mais je ne l'ai pas fait. Ça donne, tu sais, un peu plus de contraste, même si on aime beaucoup le look super doux d'un look monochrome pâle. Mais on peut aussi se faire le petit foulard dandy. On peut le rentrer comme on peut le faire un peu plus sur le côté. Puis ça donne une texture et un imprimé. Puis je pense que tant qu'à y être, je prendrais mon sac besace noir. Fait que là, on a vraiment la douceur et le côté un peu plus contrasté du noir.
tenter même de le faire en avant comme ça. C'est vraiment cute. Tu vois, tout ce look-là a été inspiré du fait que c'est écrit Timeless en noir sur le côté. Fantastique. Puis, on a plusieurs... en fait, on en a deux, je crois. J'aime vraiment ça. Ben, moi aussi. Moi aussi. Puis, on a deux chandails qui ont la même couleur dans Spoon, mais dans un modèle différent. Moi, ce que j'aime le plus, là, c'est qu'on a vraiment démocratisé le fait de porter du lin avec de la laine. Ça, je trouve ça particulièrement cool. Donc, ça ici, c'est aussi un chandail Spoon qui est oversize et écourté, comme on les aime. Même idée, chandail différent. Puis là, j'ai le goût d'essayer autre chose. Tu comprends, c'est vraiment oversize. C'est un tricot fantastique. Je porte ça direct sur la peau parce que Spoon, c'est des tricots ultra doux. Puis mettons qu'on essaye ça, là. Parce que le bonheur d'une veste sans manches, c'est de la porter avec rien en dessous, mais c'est aussi de la porter en superposition. Ça, c'est fantastique. Puis là, je ferai mes sneakers. Oh my God! Aujourd'hui, ça aurait pu s'appeler sport chic aussi. Mais on est dans douceur et couleur. Hey. Puis j'aime ça, là. Je vais même, tu sais, le remonter. Je trouve ça tellement cool de jouer sur la longueur des pantalons avec les élastiques, là. Ça nous permet vraiment de faire des looks à notre image. Tu vois-tu? Le vois-tu comme c'est beau? C'est fou, là. Puis je peux le fermer si je veux. Je pourrais ajouter... Tu sais, puis on peut toujours ajouter un accessoire qui correspond à notre style vestimentaire. Puis moi, je ne vis que pour les casquettes présentement dans mon existence. Fait que c'est clair que je ferais ça. C'est malade. Cette veste-là, là, c'est mal parti au début, là, avec notre premier look. Mais c'est fou à quel point tu peux faire plein de choses. Puis même quand ça va pas super bien en live, puis que intérieurement, je panique, là, mais que j'essaye de me gérer pour pas que ça apparaisse, il y a un petit côté de moi qui est content, puis je vais vous dire pourquoi. C'est que c'est pas vrai que c'est tout le temps facile se créer des looks du tonnerre. Les femmes qui sont toujours bien habillées, il y a de l'expérience en arrière, puis il y a aussi de l'essai-erreur continuellement. Fait que soyez jamais démoralisés quand le matin, vous n'arrivez pas à vous faire un look qui vous plaît du premier coup. Il n'y a rien de plus normal. Tout ce qui est le fun d'avoir et de réussir dans la vie demande un effort. Point final. Ce pantalon va se retrouver à Laval. Hey, il va tellement être heureux dans le 450, ce pantalon-là. Ça va être fou. Ça va être fou. Ben, Louise, je te montre un autre agencement. Je ne défrais pas mon plan de match parce que le pantalon s'en va à Laval, OK? Je vous montre un autre agencement parce qu'on a un pantalon Puro Tato qui est... pas un pantalon, mais un chandail Puro Tato. Celui-là, il est majoritairement soie. Et ça, c'est une de mes compositions préférées. Je sais que j'ai beaucoup de compositions préférées dans la vie, mais la soie mélangée au cachemire, mais quand la soie est majoritaire, ça donne un tricot super fin, super doux, qu'on peut porter à l'année. Ou elle porte toujours la même recette. Bien, il y a ça aussi. Exact. Tu sais, ce que j'appelle, moi, la variation sur le même thème. Une fois que tu as trouvé le genre de vêtement que tu aimes, qui te fait bien, tu peux varier, tu sais, les couleurs, les motifs ou les agencements, mais toujours à partir des pièces qui se ressemblent un peu. Puis c'est vrai, tu as raison, Sonia. Une fois que tu trouves ta recette, ça aussi, ça aide, tu sais. Mais comme ma recette, moi, dans les lives, elle change continuellement, il y a toujours un petit élément de stress. Regarde ça. Ça ici, c'est un genre de gris taupe, mais la rayure est rose, très, très similaire au pantalon à Louise. Ça, c'est assez fantastique, là. Puis ici, je pense que là, ça va le faire. Regarde ça, Louise. T'as-tu une botte de combat, Louise? Ça va te prendre une botte de combat. Ça, je trouve ça hot.
Ça, je trouve ça hot. Puis je veux juste vous montrer à quel point... jouer avec ses vêtements, ça fait toute la différence, tu sais. Si je porte le pantalon comme ça, j'ai comme le goût... Je fais-tu une veste par-dessus ça, juste pour le kick, là? J'ai comme... On dirait que là, je suis comme full inspirée. Oh! Hey, on l'avait-tu pas vu venir, ce look-là, tu penses? Tout du pâle. OK, alors je disais, c'est fou à quel point jouer avec ses vêtements, ça fait toute la différence. Si le pantalon était pleine longueur sur cette botte-là, personnellement, je trouve ça un peu moins cool. Ou juste un peu plus loin de mon style personnel. Mais tu n'es pas obligé de mettre les élastiques, tu peux juste venir squeezer. Tu fais un French tuck d'ourlet de jambe, puis ça le fait. Tu sais, la botte de combat, elle a un côté badass qu'il faut respecter. Il faut l'avoir. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Hey, t'en veux-tu du ton sur ton? On a ça stock. Le blazer, je vous mets ça tout de suite. C'est le blazer Marc Aurèle. C'est un blazer à, je pense, 725, je crois, au prix régulier. Marc Aurèle blazer. Blazer long, taupe satiné. On ajoute ça. Les élastiques, là, c'est des élastiques que j'ai reçus en cadeau d'une Smarties qui m'envoie de façon assez régulière des petits cadeaux par la poste. Et je crois qu'elle a trouvé ça sur Amazon, mais c'est un modèle un peu élastique métal slinky là, qu'on peut trouver en ligne. Mais tu sais, tu peux te prendre un élastique à cheveux en tissu stretch puis ça fait la même affaire. Il faut juste que ce soit pas trop serré. J'aime tout. Puis je pense même qu'on... Je l'ai-tu fait avec le blazer? Avec la jambe? Jambe longue? C'est hot. J'aime beaucoup tout ça, là. Tout ça. OK! On continue. Ce matin, on a une pièce qui est de retour. C'est une pièce qu'on avait eue en un seul exemplaire et là, on a 3 tailles. Je suis tellement excitée. En plus, c'est la marque Twinset. C'est une marque super luxe, mais qui fait vraiment des vêtements qu'on peut porter de façon décontractée. Puis c'est toujours la clé quand tu te procures des pièces qui représentent un investissement, c'est de pouvoir porter le vêtement souvent, puis dans différents contextes. Là, je vais prendre... Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, ben tiens, on va se faire un look drabe, mais cute. Il est arrivé un petit quelque chose à la jupe. Bougez pas. Hop, c'est ici. 48. 44. 42. Je vais vous parler de la surchemise. Ça n'a juste pas de sens. Mais juste avant, je vais être obligée de retirer la jupe du site. Je pensais que c'était juste une taille élastique, mais il y avait un zip que j'avais pas vu, puis je pense que je l'ai brisé. Ça, c'est triste. Parce que c'est une jupe qui ressemble aux jupes coaster, qui sont vraiment juste une taille élastique, mais ça, c'est Maria Bellentani, puis il y avait une fermeture éclair. On va voir ce qu'on peut faire pour réparer ça, Colin. Voilà. Donc,
on va parler de ceci. Et là, je vais me faire un look là, doré, crème et muscade. C'est pas bon, j'ai écrit. J'avais un cheveu. OK. 7 surchemises. On sait à quel point je suis fan personnellement des surchemises. Donc, c'est des chemisiers qui sont généralement taillés amples et dans un tissu qui peut aussi faire veste. Donc, c'est plus épais qu'un chemisier régulier. Et celle-là, ben, c'est une surchemise qui est embellie. Elle a des détails crochetés en façon feston, autant au col qu'à la boutonnière qu'aux manches. Les boutons sont dorés. C'est juste tellement chouette. Puis ce qui est cool avec une surchemise, c'est de la porter en chemise, même si c'est plus épais. Ici, c'est un coton super confortable. Moi, je porterais ça comme ça, tu sais, simple de même. Il y a tellement quelque chose de cool. C'est hyper confort parce qu'évidemment, c'est ample. Et là, la bonne nouvelle ce matin, c'est que ça, c'est la taille 42 qui fait en théorie une 6. C'est très oversize, l'épaule est tombante. Donc, quand vous vérifiez les mesures puis que vous dites « Colin, les épaules sont donc bien grandes », souvent, c'est parce que c'est une épaule qui est dite tombante. Donc, ça se veut oversize. On a les tailles 6, 8 et 12. Mais c'est oversize. Donc, vous pouvez évidemment vérifier les mesures pour choisir quelque chose qui va être à votre goût. Je l'ai cette surcheville. Je le sais, Karine, es-tu écœurante? Elle est malade. La couleur, c'est une espèce de vanille. C'est super doux, mais ça va avec tout. C'est terrible. Puis, elle a des poches en plus. Ça, c'est vraiment chouette. La mienne, ma kaki, que tout le monde aime, n'a pas de poche. Celle-là, elle en a. Puis, il y a une poche de buste aussi. Ben, voyons donc cette surchemise. C'est fabuleux. Je vais essayer de vous montrer ça avec autre chose que la jupe que j'ai brisée. Je me sens tellement mal, là. Colin, c'est plate. On va faire ça avec, ben tiens, un petit kaki, pourquoi pas. Pantalon kaki, j'adore le vanille. C'est tellement doux, là. Tu sais, vanille, c'est proche du jaune beurre, là. Ça va avec toutes les teintes neutres, mais aussi avec des couleurs. Tu sais, ça avec un rouge, c'est hyper cool parce que ça adoucit le côté très pimpant d'un rouge parce que c'est pas blanc, tu sais. C'est vraiment un blanc crème, je dirais, délicieux. Ben, tu vois, avec le pantalon kaki, ça fonctionne hyper bien. Puis on pourrait se faire ça très décontracté. Ça ici, sandales, ou peut-être même sandales noires. Ou un entre-deux, tiens. Je me promène beaucoup, là, mais c'est que j'improvise. Donc ça, j'aime pas la chaussure avec ça. Mettons qu'on ferait, on fait-tu bottes de combat? Parce que c'est un pantalon qui se squeeze parfaitement dans une botte de combat. Puis comme la chaussure est massive et noire, je vais venir ajouter quelque chose dans le haut qui va être noir. Donc possiblement un petit colonel. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le webinaire Lifestyle du mois d'avril, donc qui n'est pas jeudi cette semaine, mais la semaine prochaine, ça va porter sur l'agencement des chaussures. Parce qu'il y a une Smarties qui a dit quelque chose la semaine dernière, puis ça m'a vraiment fait allumer que c'est vrai qu'on vit ça. Exemple, tu as un super look, mais tu finis par te changer avant de partir parce que tu réalises que tu n'as pas ou tu ne sais pas quelle chaussure porter avec. Fait que je vais vraiment travailler à trouver des espèces de théories des couleurs de la chaussure pour qu'on puisse avoir toujours la solution. Puis ça va nous permettre aussi, comme les pièces de base de la garde-robe, ça va nous permettre d'établir quelle couleur de chaussure ou quel style aussi, parce qu'évidemment ça va avec, il nous manque. Et souvent, ça va être la réponse à Colin. Finalement, toutes les fois où je trouvais que j'avais rien, ben c'est ça que j'aurais pu porter. Fait que ça va être le fun. Hey, c'est cool ça! Vanille, noir et kaki, je trouve ça hyper cool. Je trouve ça super cool.
C'est doux, mais il y a quelque chose de le fun. Puis la cravate noire, je trouve que ça le fait, tu sais. La cravate qui fait quand même plus masculin, avec le feston qui est très girly, il y a quelque chose de le fun, ça fait un beau clash. Ça va être intéressant, je pense que oui. Je pense que oui. Je vais m'assurer que ça va l'être. Je vais m'assurer que ça le soit, en fait. Ça, j'aime ça. Le pantalon, il est fou raide. Et c'est un pantalon qui devait être présenté hier, mais comme c'est souvent le cas, on ne s'est pas rendu là. Parce que, un, on a trop de fun. Deux, je parle beaucoup. Puis trois, il y a souvent trop de vêtements pour le temps qu'on a. C'est le pantalon en gabardine kaki. On a deux tailles, mais là, sur mon rack, là, je n'ai que celle-ci, qui est probablement la taille 3 parce que... Oh non, ça dit 4. OK, 4 qui fait médium. OK, parfait. Tout va bien. Oh, que j'aime. Yes, Cindy! Cindy, ça rock. J'ai comme un peu compris, là, maintenant qu'on s'est rencontrés à la cabane, j'ai un peu compris... j'ai compris ton style. J'ai compris ce que t'aimes. Fait que ça, c'est la taille 4 qui fait une belle taille médium. Ça peut faire, je vous dirais, une 8, mais possiblement aussi une belle taille 10. C'est un pantalon qui est taillé dans une matière vraiment luxe. La gabardine, c'est tout le temps un tissage qui est résistant, puis qui est quand même, celui-ci, je vous dirais, souple. C'est 67 coton, donc on a vraiment quelque chose de doux. C'est assez léger aussi, par contre. Fait que c'est vraiment un pantalon pour la saison. 29 polyester et 4 élastane, puis c'est lavable à la machine. Fait que c'est chouette. Puis tu vois, pendant que je tire sur la taille pour vous montrer la coupe, parce que c'est un pantalon qui est quand même slim, mais jambe droite, en fait, j'aime beaucoup ce que ça a fait, là. Fait que l'espèce de French tuck de chemisier ou de surchemise avec la cravate qui pendouille. J'adore encore une fois ce look. C'est cool, hein? C'est vraiment très chouette, mais c'est fou comment les accessoires, ça fait toute la différence, t'sais. Regarde ça, OK? On va défaire le look. Look final, look avec de l'amour, look travaillé. T'enlèves les accessoires. Là, je vais défaire la pince. Look original. Les vêtements prennent toujours la saveur qu'on leur donne. C'est fou, là. Tu sais, c'est deux super beaux vêtements, mais ils vont prendre vie quand on va leur donner de l'amour. C'est fou, puis ça vaut pour tous les vêtements. Absolument tous les vêtements. OK, on va essayer quelque chose. La surchemise, c'est faire des belles finitions. Hey, puis ça n'a pas pris grand-chose. Une chaussure bien choisie qui a un style. Un colonel, notre marque de fabrique chez Very Smart. Et une paire de lunettes solaires dans les cheveux. Pas super compliqué en plus. C'est ça qui est le fun. Fait que je sais faire, mais je pense que ça s'apprend bien aussi. Merci Thérèse, c'est un beau compliment. On va transposer l'idée, là. Fait qu'on prend la surchemise qui est vraiment décontractée, puis on lui ajoute un pantalon qui a une allure, un aspect métallique, donc qui fait chic, mais qui est coupé confortable. Mais chez nous, c'était une expression qu'on employait quand on voulait dire de quelqu'un que justement ses vêtements ou ses looks étaient toujours bien élaborés ou que sa décoration était comme bien complétée. On disait toujours « elle a du fini ». Puis je sais pas si c'est une expression juste de ma famille ou si vous dites ça aussi, mais dire que quelqu'un a du fini, ça veut dire qu'il a le sens, ben je vais dire comme Thérèse, de la belle finition, tu sais. Faire l'effort jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on se dise « là, on l'a ». OK, ça, j'adore. Tu vois, on est dans un côté beaucoup plus baggy, mais ce pantalon... Moi, j'aime les cornets à la vanille, mais les cornets éclatés, là, on jase. J'adore. Ce pantalon, taille 8, puis je vous dirais, pourrait faire une taille 10 parce que l'élastique au dos est quand même assez souple. C'est la marque Niji Paris. C'est une marque qui n'est pas super connue, mais qui fait vraiment des très, très belles choses. Puis moi, je suis vraiment rendue là dans ma vie. Confidence, je me souviendrai toujours, à une certaine époque, tu sais, moi, je viens pas du voisin, là. À une certaine époque, on prenait plaisir à aller faire les friperies. Même, je te dirais, ma mère seule, elle prenait plaisir. Puis elle allait même dans les sous-sols d'église pour le plaisir de la trouvaille. Comme je vous dis, je viens pas du voisin.
Puis à un moment donné, elle m'est arrivée avec un chandail, puis elle avait fait « Regarde le chandail que je t'ai trouvé! » Puis là, j'ai fait « Bouf! » Puis là, il faut comprendre que j'étais ado. Elle me dit « C'est Calvin Klein. » Là, on se comprend, on est années 90, c'est la grosse période CK Jeans. Puis au moment où elle m'a dit « C'est Calvin Klein », j'ai fait « Oh, il est écœurant! » Je me basais beaucoup sur l'image puis le marketing des marques pour décider si j'aimais ou pas un vêtement. Aujourd'hui, on dirait que, ben, nos connaissances se peaufinent, surtout en tant que Smartenista, là, on devient encore plus accro au tissu puis aux belles finitions qu'à la marque sur l'étiquette. Fait qu'aujourd'hui, quand je pars faire les trouvailles pour Very Smart, même si je connais pas la marque, je suis en mesure de déterminer tout de suite est-ce que la qualité est belle, puis on va-tu trouver ça beau, nous autres, la gang? Puis c'est juste ça qui m'intéresse. C'est tout. Le pen, ce n'est pas là. Je vous ajoute ça. Alors, Niji Paris. C'est N-I-J-I, je crois. Ouais. Ouh, ici. Pantalon ample en lin métallisé platine. Regardez-moi ça. Tu sais, c'est pas shiny, là. C'est vraiment juste beau. Ça ici, je vous ajoute ça. Voilà. Comme du Tommy H. Ah, c'était la grosse période, là. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, c'était la grosse période. OK, ce pantalon-là, il est superbe parce qu'il est coupé pour être confortable, surtout que c'est un lin qui n'est pas extensif. Fait que tu veux de l'aisance en masse. Comme je vous dis, là, j'ai de la place pour avoir max 2 pouces. Fait que tu sais, un 8 ou un 6, mais un 8 plus confortable qu'un 10 possiblement. Puis on remarque que l'ourlet de la jambe est un peu ballon, puis ça, c'est tout le temps super beau. Je ferais ça avec, tiens, allons-y dans le métallique encore. Je vais faire doré parce que j'ai pas de bronze. Mais le doré va rejoindre le vanille de la surchemise. Tu sais, tu vois là, en ce moment, là, mes seuls gestes, c'est d'ouvrir le col puis d'avoir les poignets relevés parce que tout est ample. Fait que je veux me donner un peu de légèreté. Fait que je vais ouvrir le col, dégager les extrémités, c'est toujours un bon truc. Puis c'est tout. C'est tout. Puis si je voulais juste un petit contraste, mettons, parce que c'est tout doux cette affaire-là, j'ajouterais une autre teinte neutre qui est dans la même famille, puis je prendrais brun probablement. Il ne faut pas que ce soit tout le temps trop matchy-matchy. Le bonheur est dans la liberté. Liberté! Voilà. Tu sais, puis là, je ne vous l'ai même pas montré en veste, mais c'est, pensez, nouvelle veste de jeans, mais couleur vanille. C'est la même chose, au même titre que moi, je porte ma veste en jeans avec rien en dessous. C'est vraiment le fun. Sylvie a dit, c'est vrai, je me lasse jamais de lire la composition des vêtements depuis que je suis Very Smart. C'est tellement plus intéressant de savoir en quoi c'est fait que de savoir c'est-tu la mode. Tu sais, ça, c'est ma version à moi. On va se faire ça. Ouh! En ce moment, France, je porte la 42 qui fait 6. Je vous présente généralement ma taille, comme ça vous voyez l'ampleur qu'on a quand on est dans notre taille habituelle. Puis comme ça, quand vous dites ben ça a l'air grand sur elle, ben tu peux jouer avec les tailles. OK, on va se faire ça. Oh! Hey, j'en reviens pas. Jupe coaster, jupe coaster. X, c'est beau. Je vais faire ça avec ma botte montante. J'avais prévu la jupe avec autre chose, mais c'est parce que c'est là qu'on voit, tu sais, que n'importe quelle crème va se rapporter un peu au vanille. Fait qu'on à moi, ce beau pantalon, j'adore le détail de la poche. Le détail de la poche? Ben oui, la poche arrondie. Fabuleux, fabuleux, Gerline. D'ailleurs, Gerline, c'est pas toi, ça, la belle association entre le pantalon kaki et le blouson blanc? J'ai-tu rêvé? Tellement une bonne idée.
OK, ça c'est vraiment cool. Donc, jupe coaster avec taille élastique. C'est fluide et elle n'est pas si longue. Elle m'arrive en dessous de la palette du genou. Fait que même si t'es plus petite, elle va être midi, plus longue. Et ça va être le rêve. Je ferai mon sac décontracté. C'est doux, c'est coloré, c'est tout allé. C'est fantastique. Puis comme il y a du noir, je pourrais faire ceci. Ça de même. J'ai le goût. Comme le contour des papillons est vraiment en noir, on pourrait même s'ajouter une touche noire au cou puis se faire un genre de... Regarde ça. Un genre de camoufle fâle fun. J'ai la robe et le tissu est incroyable, il tombe bien, c'est vrai. Puis il nous reste des robes d'ailleurs. C'est coaster, puis c'est une viscose, c'est pas un polyester. Fait c'est beaucoup plus confortable pour toutes celles qui ont facilement chaud, mais c'est le même côté très fluide et confortable du polyester en mode satin. Fait que c'est un satin de viscose. Il y a une brillance, c'est fluide, c'est frais, c'est vraiment agréable à porter. Je trouve ça super cool. OK, maintenant. Ah oui! Hey, pour celles qui ont, ça c'est trippant là, pour celles qui ont la veste à motif un peu effet girafe là, de Mark Kane, on a une camie dans le même tissu. Je vous dis, j'ai fait juste des belles trouvailles au plafond en montant dans l'escabeau ces jours-ci. Plein de pièces qu'on avait mais qui étaient hors saison. Ou qu'on se disait ça au printemps, on va encore plus triper, tu sais. Donc, j'enfile ça avec d'ailleurs un dernier pantalon Cambio. Celui-là, c'est une taille 14. C'est vrai, Gerline, tu as la robe version caftan un peu, là, si je me souviens bien, qu'on avait eu dans plusieurs tailles. Hop. Celle-ci. OK. Vous allez reconnaître le tissu. On a eu des vestes en lin stretch dans ce tissu-là. Je capote. C'est le tissu, ben, dans cet imprimé-là, en fait. Puis là, c'est le fun parce que c'est l'espèce de coton extensible, tu sais, côtelé, mais super, super fin. Et c'est une taille large. Puis ce qui est beau, c'est ça, là. Ça fait tellement une belle finition féminine. Puis là, ben, je trouvais que c'était le fun parce que c'est noir et un espèce de gris-vert. Fait que quand tu fais gris, c'est beau, puis quand tu fais vert, c'est beau. Puis quand tu fais gris-vert comme ce pantalon Cambio, ben c'est le rêve. Puis là, on est dans un kit large et large. Fait que ça, c'est le fun. Avec plaisir, France, je vais mettre la 8 après. Sans problème. Regarde ça. J'ai le goût de faire ça rock and roll. Donc ça, c'est le pantalon Cambio en taille 14. Puis une jambe droite, c'est tout le temps cool. Ça fait un peu cigarette. Tu peux mettre un loafer, c'est cool. Tu peux mettre une sandale, c'est cool. Mais tu peux rentrer ça dans une botte de combat. C'est ultra cool. Puis là-dessus, je ferais probablement un blazer noir. Pièce de base de la garde-robe que tu devrais déjà avoir. C'est tellement pratique. Puis on est dans un look fun qui implique un pantalon aspect de nain stretch ultra confort, un top cami ultra léger, ultra stretch, ultra confort, aussi décontracté que chic, et le blazer qui vient donner une espèce de prestance. Il est super ce pantalon-là, c'est tellement bien coupé. Donc taille 14, Cambio. La couleur est belle, puis les verts de gris, c'est vraiment très polyvalent. Tu mets deux autres teintes neutres avec ça, puis t'es en business. Tu sais, un blanc et un noir, un marine et un noir, un marine et un blanc, un crème et un gris. Tu sais, tu peux vraiment t'amuser. Même si tu faisais juste blanc et noir, en variant juste les vêtements blancs puis noirs que tu portes, ça va te donner plein de looks différents. Tu sais, ça peut être t-shirt blanc perfecto, ça peut être chemisier blanc blazer. Fait que ça change complètement l'allure du look. Quand même.
Ah, on a un top Rihanni. Je vais l'enfiler en dessous de la surchemise. On a un top Rihanni que j'aime beaucoup parce qu'il me fait penser au top Rihanni qu'on a en taille 12 ou 14 et qui est vraiment pratique. Puis là, on en a un en taille 4. Tu sais, le genre de petite blouse sans manches facile dans un tissu luxe, là, c'est ça. C'est une taille 4, c'est clairement trop petit pour moi. La couleur est vraiment parfaite parce que c'est vraiment une espèce de ivoire. Et le dos est ouvert, mais le dos est ouvert, mais jusqu'à la chute de rein. Fait que tu sais, c'est ouvert queue de pie, mais pas trop sexy là, sur tout le dos. Fait que c'est vraiment facile à porter. C'est un petit col façon tunisien, là, tu sais, rond avec une pointe, que tu peux repasser pour faire un genre de col V ou que tu peux juste glisser vers l'intérieur pour te faire un col V aussi. Puis c'est assez évasé, mais je te dirais que la manchure fait vraiment extra small. Là, sur moi, je trouve ça un peu trop juste. Puis là, je vais enfiler la surchemise en taille 8. 44, donc c'est la 44 italienne. J'essaie de vous guider du mieux que je peux, mais souvent dans l'oversize, entre deux tailles, à l'écran, il n'y a pas une super grande différence, là. Fait que je vous dirais que la mesure du buste va vraiment vous aider. Je vais l'attacher jusqu'en haut pour vous montrer l'idée. Mais tu sais, si je regarde, là, il n'y a rien comme comparer les mesures entre deux tailles. Ça ici... entre la 6 et la 8, si je vais dans mesure, tu sais, le buste de la 6 fait 21,25, puis le buste de la 8 fait 22,5. Fait qu'on a 3/4 de pouce, non. 1 pouce, non, attends. 21,5, ça fait 75. 1 pouce et 25. Wouh! J'ai le cerveau frit. J'ai fait une soustraction. Fait qu'il y a 1 pouce et 25 de différence. Mais sur quelque chose d'oversize, ça fait pas une grosse différence. Moi, je vous dirais, je prendrais ma taille habituelle. Là, c'est plate parce que j'ai pas une taille de moins pour vous montrer ce que ça donne quand tu prends une taille de moins. Mais dans l'oversize, une taille de moins que d'habitude, ça fait pas généralement une grosse différence. Sachant que 21 et 25, c'est une mesure de buste d'une taille large. Puis là, on est dans une small puis une petite médium. Fait que c'est fait ample. Voilà. Et puis, le petit détail au dos, tu sais, ça se peut pas. Ça se peut pas. OK, quoi d'autre? Oh! Il faut quasiment que je le fasse. Sur la robe crochetée. Ça va être fou. Ça va être fou. La 8 est épuisée. Il reste la 6 et la 12. J'ai vraiment le goût de vous montrer ça. Je pense que le match de couleurs va être assez intéressant. Oh, que ça va être beau. La robe Louisa Serrano en crochet, c'est une robe que je porterais même sans la doublure, direct sur un maillot de bain. C'est une sortie de plage luxe là, dans un resort ou chez vous, sur le bord de la piscine. Il nous reste la taille 36 et 40. Je vais enfiler la 40 parce que je sais très bien que c'est le genre de robe que j'aime porter plus ample. Avec plaisir, Jocelyne, je vais le faire tout de suite après le top Puro Tato. Ça. Hop. Ça, là, ça c'est... On vit le rêve. On vit le rêve. Ça. Puis, Jocelyne, j'en profite pour t'informer parce que ça peut être bien pratique parce que des fois, il se passe bien des affaires dans les lives.
puis des fois j'oublie. Mais en allant directement sur le site, c'est un produit pour lequel il y a une vidéo à travers les photos. Donc la deuxième photo, c'est une vidéo dans laquelle je présente le vêtement porté. Fait que c'est hyper pratique quand, par exemple, je ne l'ai pas présenté dans le live ou, par exemple, on est en dehors d'un live puis tu veux avoir plus d'infos sur le vêtement porté. Regarde toujours la deuxième photo. Quand c'est moi dans le vêtement, c'est cliquable puis ça vous permet de voir tout de suite le vêtement. Fait que je le présente, là, c'en est un. C'est le top en lin blanc à empiècement de paillettes argentées. Et il y a déjà une vidéo dans la fiche produit. Donc, ça ici, robe fabuleuse, puis on va la déchiquiser. Puis là, je vais en profiter pour présenter la taille 44 qui fait 12. Là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'aime ça, là, avec, tu sais, le col relevé, là, les manches. Puis là, on est vraiment dans l'oversize parce que c'est la taille 12. Mais ça, là, ça vient déchiquiser la robe qui fait clairement habillée, mais avec la botte aussi, ça déchiquise énormément. C'est vraiment sharp. Puis, on pourrait faire là-dessus une ceinture tressée. Ça peut faire habillé, mais ça fait généralement plus décontracté. Puis je pense même que je vais la mettre juste sur la robe. Ça va rejoindre un peu l'idée de la botte qui est en dessous. On la met tombante sur les hanches avec la veste. Ça, là, ça me parle beaucoup. Donc, tu sais, moi qui habille 6 en général, ici, là, est grande, mais je préfère la taille 10 parce que je préfère que ce soit lousse. C'est le genre de matière, moi, que je préfère porter moins ajustée. Donc, les mesures vont vous aider. Puis je crois même, c'est beau, hein? C'est beau. Manu a les yeux ronds. Là, j'essaie de camoufler l'étiquette, je suis pas capable. Puis si je me trompe pas, Sonia aussi t'a pris plus grand que d'habitude. Je trouve ça plus élégant quand c'est lousse, une robe en crochet. Donc voilà. Puis déjà, on a le sexiness parce que la doublure est plus courte. Fait que je trouve que c'est parfait. Je trouve que c'est parfait comme ça. Ouais. Puis si on aime l'idée d'être cintré tout le temps, je pourrais faire ça ici. Hop. Ça, c'est ma ceinture personnelle. Elle est même amochée, là. Son temps est compté, celle-là aussi. Tu sais, ça aussi, ça peut faire chouette. Puis tu gardes toujours une ouverture. Fait qu'on amène les plis au dos. On se garde ça ouvert en avant. Vraiment sharp. C'est très cool. Très, très cool. Parfait. Puis là, ben, je vais terminer avec un look complet entre un pantalon rose pâle de Rihanni et le top Puro Tato pour Jocelyne. Puis je pense que ça va être bien, bien beau aussi. Hop, ça. Pour le pantalon, on a la taille 6 et 14. Fait que j'enfile la 6, mais je le sais que je vais le trouver. Je sais que je vais le trouver ajusté. Mais je vous montre quand même. Joanne qui dit un beau salut à Manu, s'il te plaît. Oh. Ça, c'est fin. Oui. Ça, c'est fin. Allô, Joanne. Allô, Joanne. Manu, malheureusement, n'a pas pu être présente cette année à la cabane à sucre, alors que le reste de l'équipe y était. Donc, on a eu des belles salutations pour Manu, qui n'était pas à la cabane cette année. OK, mais il est quand même très cool, le pantalon. C'est un pantalon en denim vieux rose. Il fait super bien. Il est près du corps. Je prendrais une taille de plus parce que j'aime pas avoir la cuisse aussi moulée. Mais ce que j'aime, c'est que c'est un pantalon avec un espèce de galon passementerie, un peu façon tuxedo. Puis ça, j'aime ça beaucoup. Il est vraiment chouette. Il fait super bien. Il est confortable, mais c'est un pantalon près du corps. Et là, ben, le top, c'est un top en lin avec un devant qui est, je dirais que cette partie-là est comme une belle structure, dans le sens que ça tient bien, puis ça fait hyper chic en dessous d'un blazer, par exemple.
mais ça donne aussi une touche le fun quand on le porte simplement avec un jeans bleu, par exemple. Et en tant que taille 6, il est quand même ample du buste, on le voit là. Tu sais, moi, j'ai comme un gros pouce d'extra de chaque côté. Fait que c'est un haut qui pourrait aussi faire médium. Donc, voilà. Voilà. Bien sûr, Elisabeth, bien sûr, tout le monde était enchanté. Enchanté. Donc, ça, fabuleux. Et je vais enfiler la taille 12. Parce que c'est pas parce que je trouve le 6 serré sur moi que le 12 va être trop serré sur quelqu'un qui habille 12. C'est bien touché dans ce temps-là. Mais je fais avec les jambes que j'ai. Oui, c'est le pantalon Rihanni rose. Tu vois? Ça, c'est le genre de jambes que j'aimerais avoir, mais dans ma taille 6. Là, ici, c'est évidemment plus grand. C'est une taille 14. Je pense qu'il est vraiment bien coupé pour une taille 14. Puis ça arrive souvent, puis Manu me l'a souvent dit, des fois, dans les plus petites tailles, c'est fait petit, mais aussitôt qu'on arrive à 10, 12, 14, ça taille bien. Tu sais, c'est pas fait petit. Fait que prenez jamais ce que je dis pour ma taille, pour du cash en bon français, pour les autres tailles. Regarde ça. Il est, tu sais, avec ce fit-là, je le trouve vraiment beau. Vraiment très, très beau. J'ai pas encore de sandales argentées, mais je vais régler ça dans un avenir très rapproché. J'avais une idée avec ce pantalon-là. Dernière idée. Ça va me prendre. Je vais prendre un petit haut. Un petit haut, un petit haut, un petit haut. Hey, je fais ça, je pense. C'est pas dans la sélection du jour, mais je trouve ça vraiment cute. Parce que c'est comme un top à paillettes, mais champagne. Fait qu'avec le rose, je trouve ça super beau. Je vais le mettre dans la sélection du jour, mais c'est vraiment juste parce que je cherchais quelque chose de vraiment proche. Oui, paillettes. Hop. Top champagne à paillettes argent. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est de la paillette argentée, mais montée sur un fond qui est vraiment plus rose champagne. Fait que c'est vraiment ultra doux. Puis ça fait partie de notre thématique, fait que pourquoi pas. Puis il nous reste les tailles 6 et 8 dans ce haut-là. Puis là, l'idée, c'était de faire un look orange et rose pâle parce que Dieu sait qu'on aime ça. Ça, c'est hot. Rose pâle et orange. Puis là, let's go la paillette en dessous, pourquoi pas. Ça, c'est vraiment très beau. Puis là, avec ça, je vais faire mes sneakers rose gold qui ont toujours un petit côté un peu pêche. Fait que pourquoi pas. Puis avec ça, sac sable. La pièce non plus n'est pas ici. OK. Hey, ça, c'est le cuir de Iris Setlaqui en orange brûlé. On n'a eu que les tailles 0 et 2 avec, dans cette pièce-là. Puis ça, c'est la taille 0. Ça taille grand parce que je rentre dedans, mais l'idée d'une pièce en cuir, c'est de pouvoir mettre quelque chose d'un peu plus épais en dessous, puis je pourrais pas. Fait que ça, c'est... Mais moi, ça, là, orangé et rose, c'est vraiment mon genre. Puis si je voulais... Il me semble qu'il manque de quelque chose ici. Ça prend quelque chose de doux. Je sais pas quoi. Ah! J'ai trouvé. Tu sais, à défaut d'avoir un foulard, regarde ça. Je prendrais. Ben oui, voilà. Voilà. J'avais pas de foulard, mais j'ai un chandail spoon en lainage, par exemple. Ça vient combler la falle, je trouve ça beau. C'est un peu plus pâle que le pantalon, mais ça le fait solidement. J'aime ça beaucoup. C'est tellement beau. C'est chouette, hein? Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Voilà. Ce sera notre dernier look pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. 9h29.
Régler tel un métronome. J'adore la paillette sous le cuir, moi aussi. Moi, j'adore la paillette point, en fait, Joanne. C'est ça l'affaire. C'est ça qui se passe. Merci d'avoir été là, tout le monde. C'est notre live du mercredi. Puis comme on renouvelle toujours une formule qui fonctionne, ben je vous donne rendez-vous dès demain 8h pour le live du jeudi. Bye tout le monde. Et que le shopping intelligent soit avec vous. Mais n'oubliez pas d'être very smart.